Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-là, on va travailler comment connecter Bolt avec une base de données. Alors, ce qu'il faut savoir que lorsqu'on crée une application Bolt, généralement, les données et les datas, ils sont enregistrés en cache. Ça veut dire uniquement au niveau navigateur et on ne peut pas sauvegarder les datas et les données. C'est pour cela, lorsqu'on termine la création donc, de notre projet, ou bien parfois même au milieu de projet, c'est très important de connecter le projet avec une base de données pour pouvoir sauvegarder les données, pour pouvoir bien sûr manipuler ces données-là. Imaginez une personne, il entre dans votre application, il crée un compte, il s'enregistre et il fait voilà donc l'utilisation de quelques fonctionnalités. Si par la deuxième fois lorsqu'il va se connecter, il ne trouve pas ces données, c'est tout à fait normal, il va plus revenir vers votre site internet. Donc l'utilisation de la base de données, elle est obligatoire. Je vous fais déjà une vidéo de A à Z comment créer une application sur Bolt. Donc, il fallait vraiment voir cette vidéo-là pour pouvoir suivre avec nous aujourd'hui la partie qui est la création de base de données. Je vais vous montrer étape par étape comment vous créez une base de données avec votre application Bolt. Alors, à tout de suite. Alors, c'est parti. Donc là, on va travailler sur la base de données pour la connecter à notre application Bolt. Première chose, on va chercher Firebase. Ça, c'est tout simplement un projet en fait proposé par Google. Donc, il nous donne une version gratuite qui nous permet de créer une base de données. Alors, pourquoi en fait le choix de Firebase? Tout simplement parce que cette base de données-là, elle a une capacité en fait à être traitée avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est un petit peu un projet de Google que lui, il a créé pour son propre en fait assistant virtuel. Et du coup, dès que j'entre sur ce lien-là, il suffit tout simplement donc de créer un compte voilà gratuit hein, avec tout simplement votre Gmail. Vous allez voir que là ici, là-haut, moi je suis connecté et j'ai la possibilité donc d'accéder. Donc il suffit d'avoir tout simplement un compte Gmail. Vous allez voir qu'aujourd'hui Firebase c'est quelque part très lié avec tout ce qui est AI, tout ce qui est la génération en fait avec l'AI. Et aujourd'hui, lui, c'est vrai qu'il est très posé pour que ce soit aussi hébergé en ligne et tout simplement, en fait, on a l'avantage, en fait, de pouvoir connecter énormément d'autres applications et outils externes avec cette base de données. Et aussi, sans oublier qu'elle est faite vraiment pour faire l'intégration et le stockage de tout ce qui est data qui sont sur l'application mobile, hein, iOS ou Android, et bien évidemment les applications web. Alors, c'est très simple. Donc, une fois que je suis sur l'interface de Firebase, là, tout ce qu'il reste à faire, c'est de créer un compte ici et vous allez pouvoir tout simplement utiliser gratuitement la base de données de Google. Très bien, donc là ici, je suis sur Firebase, donc là, je vais tout simplement cliquer ici pour créer un projet. Donc là, je clique sur la création de mon projet. Il me propose un nom de projet. Allez, on va l'appeler Homework. On va l'appeler Homework, par exemple, FR. OK, ça c'est le nom de mon projet. Je clique sur continuer. Alors là, il y a la possibilité en fait de connecter avec Google Analytics, hein. Enfin, vu qu'on est avec la base de données de Google, c'est possible aussi de le connecter avec le produit Google Analytics. Pourquoi? Pour pouvoir après avoir des rapports en fait hein, sur la base de données. Et ça c'est vraiment nouveau, c'est-à-dire de voir des statistiques hein, sur le nombre de personnes qui sont connectées, leur localisation, un petit peu vous aurez des datas ou des rapports sur le site et aussi des rapports sur la base de données. Et ça permet en fait, voilà, donc de déclencher en fait des fonctionnalités, de faire des tests sur la base. Donc ça, si vous voulez le faire, bah, il suffit tout simplement de cocher ça. Sinon, si vous voulez tout simplement avoir accès à une base sans avoir les statistiques, vous allez tout simplement cette option pour le décocher. Donc là, je clique sur créer un projet. Vous allez voir, ça prendra juste quelques instants pour pouvoir avoir tout simplement la main et votre base de données va être prête pour que je puisse tout simplement la connecter avant avec mon projet Bolt. Donc là, je retourne en fait à mon application, donc AI Smart Homework. Donc c'est une application de test qu'on a fait pour pouvoir tester en fait la puissance de Bolt. Et ici, l'objectif, c'est que c'est vrai que là, en fait, j'ai des différentes fonctionnalités, voilà, j'ai des informations. Et là, mon objectif, en fait, de connecter cette application-là avec donc ma base de données. Donc comme vous le voyez là, la base de données elle est prête. Donc je clique sur continuer. Donc du coup là, il va me faire entrer dans ma base de données.
Et là, j'ai besoin de récupérer les codes d'accès à cette base. Vous allez voir que là, il y a ici, bien sûr, il vous dit, OK, vous voulez connecter la base à quoi? À une application mobile iOS ou bien Android ou bien là, le web. Pour moi, ça m'intéresse de le connecter ici web, donc je clique là. Là, il va me proposer, voilà, d'écrire en fait le nom de l'application. Si je veux, je peux le mettre avec le même nom du projet ou bien parce qu'un projet peut avoir une ou plusieurs bases de données, hein. Donc celui-là, je vais l'appeler la même chose, hein, donc Homework. FR toujours, voilà, mais après, vous pouvez donner des noms spécifiques. Là, je peux configurer ici l'hébergement avec Firebase, parce que là, ici, avec cet outil-là, j'ai la possibilité aussi de faire l'hébergement. Bon, pour l'instant, je n'aurai pas besoin d'héberger donc mon application, je vais juste connecter la base de données. Donc, du coup, là, je clique sur enregistrer l'application. Ce qui va se passer, il va essayer de voir ici qui va me donner en fait un code d'accès à ma base. Tout simplement, c'est un code là, il se lance généralement avec ce qu'on appelle la commande npm. Sans trop entrer en fait en détail, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Ça, c'est le code. Donc ici, il y a quoi? Il y a le API key, il y a l'authentification de domaine, le projet ID, le storage. Et ça, en fait, les informations de cette base de données, ça va me permettre à connecter cette application-là avec ma base de données. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement copier rien que ce code, ok? Donc, ce code-là, je peux le copier et ce code va me permettre à créer une connexion avec ma base. Alors, avant de terminer, bien évidemment, il fallait cliquer ici, accéder à la console. Donc là, ici, j'ai ici à gauche une partie pour créer, exécuter, faire les statistiques. Vous allez voir ici aussi, il y a des raccourcis, hein. Ça, c'est les parties d'authentification. Authentification, en fait, voilà, si quelqu'un, par exemple, veut se connecter avec votre base de données à partir de votre site, quelle est la méthode de connexion? Est-ce que vous voulez qu'il se connecte avec un login ou mot de passe? Ou tu veux qu'il se connecte avec Google? Vous vous rappelez que parfois, lorsque vous êtes entré dans une application, il vous donne même la possibilité de se connecter avec Facebook. En fait, ça, les types d'authentification aujourd'hui avec Firebase, ils sont ici, donc on peut tout simplement les paramétrer là. Vous avez aussi le cloud, vous avez aussi l'hébergement, vous avez aussi la partie storage. Donc là, c'est un petit peu les raccourcis, hein. Alors, ce qui m'intéresse là pour l'instant, c'est d'aller ici à la création. Et je termine en fait la création et je clique sur la partie en fait Firebase ou Firestore Database. Ça veut dire là que je vais travailler le stockage de ma base de données. Donc dès que je clique ici, bien évidemment, il va me renvoyer dans l'espace là où les données et les informations vont être stockées. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de cliquer ici sur créer une base de données. Donc là, réellement, on a créé le projet, on a créé l'application, et là, on crée finalement la base de données pour parler de l'emplacement physique là où les datas vont être stockées. Parce qu'une base de données, en fait, quelque part, elle existe dans un serveur. Et donc, du coup, là, c'est tout simplement, je peux choisir l'emplacement de ma base. Si je veux les données qui soient enregistrées aux États-Unis, ou bien en Europe, ou voilà. Donc, vous avez le choix, en fait. Tout ça, ce sont les serveurs de Google, hein. Vous pouvez l'héberger en Las Vegas, voilà, en Afrique, en Asie, où vous voulez. Donc pour moi, je vais prendre Europe, ok. Et là, tout simplement, je clique ici sur suivant pour confirmer la création physique de ma base de données. Alors, il va me proposer, est-ce que vous voulez que ce soit en mode production? Ça veut dire que vous voulez que votre base fonctionne réellement avec les datas finaux, ou vous voulez tout simplement passer en mode de test. Alors, le mode test, en fait, il va me donner 30 jours. Ça veut dire que les datas, ils ne vont pas rester plus que 30 jours. Et après, bien sûr, tout simplement, je peux passer au mode opérationnel, production. Il faut que mon application elle est terminée à 100%. Alors, d'une manière générale, lorsqu'on est développeur, on travaille généralement en local ou bien en hébergement de test et on fait toujours un stockage de tests. Ça veut dire que cette partie-là, on ne va pas le donner au client final parce que nous, on va tester sur notre donnée, on va ajouter voilà, des datas de test pour voir l'application, comment elle va tourner. Mais après, lorsque la production finale et le site et l'héberger, c'est à ce moment-là qu'on lance réellement notre base de données avec les datas réelles. C'est pour cela que je vous recommande de tout simplement de choisir mode test. Il vous dit voilà que les données automatiquement ils sont vidées dans les 30 jours. Bon, c'est pas grave parce que ça va être toujours des données de test. Mais une fois que j'héberge mon application et les OK, il fallait pas laisser cette option-là parce que sinon les utilisateurs qui vont créer des comptes après 30 jours, ils vont être obligés de créer un autre compte et ça c'est pas bien. Donc du coup là, tout ce qu'il reste à faire, c'est de cliquer sur créer. Donc là, actuellement, j'ai créé
un projet, j'ai mis dedans une application et j'ai créé physiquement ma base de données. Donc tout est prêt là pour qu'il soit tout simplement connecté ici. C'est ce qu'on va ici maintenant d'exécuter la connexion de ma base de données avec le projet Bolt. Alors maintenant, je vais ici demander donc à mon outil Bolt, je vais lui dire, je veux que tu stockes tous les données sur ma base de données Firebase et voici ma configuration. Et là, rappelez-vous qu'on a déjà copié en fait des datas. Donc là, du coup, là ici, je suis sur mon cloud, hein. Donc là où la base de données en fait avec la technologie cloud de Google, hein. Rappelez-vous qu'on avait enregistré de code. Si vous n'avez pas copié, il suffit tout simplement donc de revenir ici sur vue d'ensemble. Là, vous cliquez sur application. Là, vous avez ici la configuration. Vous cliquez ici et vous allez trouver en fait ce code-là. Donc là, vous allez le copier. Attention, il fallait tout copier. Je fais copier, je reviens là, et là, je reviens à la ligne et je fais coller. Alors, ce qui va se passer, le système, il va connaître et faire la connexion avec toutes les datas et toutes les données en fait à ma base Firebase et il va créer bien évidemment les tables, les colonnes et tout ce qu'il va avec. Regardez, donc là, lui, d'une manière automatique, il connaît très très bien comment faire la connexion et comment créer réellement ma base de données. Et voilà, donc là, on a terminé la connexion. Donc maintenant, je vais travailler cette partie-là, qui est la partie paramètres, en fait, pour tester que si ma base, donc, elle est bien connectée, j'aurai besoin tout simplement d'ajouter des datas ici pour voir un petit peu l'impact de l'ajout de ces datas. Alors, c'est pour cela, en fait, je vais lui demander de me créer un espace, voilà, d'inscription. Donc là, pour que je puisse tout simplement, voilà, ajouter un utilisateur. Et par la suite, on va un peu plus développer, en fait, cet esprit-là. Donc là, mon objectif, c'est que mon système, je veux que voilà, comme vous le voyez là, il est en train de bosser avec donc la base de données, il est en train donc de créer en fait de système d'authentification pour que j'arrive tout simplement à connecter l'utilisateur avec la base de données. Mais attention là, en même temps que lui, il travaille, je vais vous montrer ici au niveau de ma base de données, c'est très important que j'active l'authentification. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, lorsque je vais cliquer sur créer, vous allez voir qu'il y a un petit bouton qui s'appelle authentification. Authentification, je dois donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir se connecter. Et là, lorsque je clique sur commencer, vous allez voir qu'il va me donner plusieurs méthodes. Je vais prendre la méthode la plus simple, c'est celle de se connecter avec un email et un mot de passe. Vous avez ici d'autres fournisseurs hein, comme la connexion avec Google, la connexion avec GitHub, celle avec Microsoft, Twitter, Facebook. Donc, il y a énormément de types de connexions. Il y en a ceux aussi qu'on leur donne la connexion par téléphone, qu'ils reçoivent un SMS pour confirmer s'il est la bonne personne ou pas. Donc, du coup, là, ça, ce sont les modes de connexion. Donc, du coup, pour moi, je vais aller ici dans l'adresse et email. Et celle-là, en fait, je vais tout simplement l'activer. Vous allez voir que là, ici, j'ai la possibilité en fait d'ajouter cette option-là qui est envoyer un email de vérification. Ça vous dit quelque chose, je pense, hein, lorsque vous connectez à une application et vous envoie un email, vous devez entrer pour cliquer pour lui, il soit sûr que vous êtes que c'est une adresse email valable et que vous êtes bien la bonne personne. Donc du coup, là, tout ce qu'il reste à faire, c'est de cliquer sur enregistrer et vous allez voir que voilà, ce mode d'authentification, il est actif. Très bien, donc lorsque je reviens à mon application, regardez là ici, il m'a créé un espace donc de connexion, ça c'est très bien. Et surtout là, voilà, il me permet donc de créer un nouveau compte avec email et mot de passe. Je peux me loguer avec un compte existant et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Mais attention, là, il m'a créé en fait s'inscrire et ça, c'est très important, hein. Même si j'ai pas demandé, donc il a compris qu'il faut faire le mot d'inscription pour créer un compte. Donc je vais cliquer sur s'inscrire. Là, ici, je vais par exemple là mettre, voilà, par exemple là, juste pour tester. Là, je mettrai une adresse email de test. On va mettre, voilà. Et là, je mettrai un mot de passe de test aussi. Voilà. Donc là, j'ai créé une adresse email et un mot de passe. Donc je clique sur s'inscrire. Donc là, vous voyez là, il me dit attention, il fallait mettre voilà un minimum de mots de passe hein, pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est très intéressant, hein. Donc du coup, même au niveau de la sécurité, il a essayé d'ajouter en fait un mode donc de protection.
Et bien sûr, au niveau même de message, hein, je peux améliorer le design et tout. Donc ça, c'est on a déjà vu, hein, donc le côté design. Je clique sur inscription et vous allez voir que là, il vient de m'inscrire et me faire la connexion avec ce système-là. Lorsque je clique sur paramètres, j'aurai bien évidemment ici la possibilité, on va aussi l'améliorer, de mettre à jour en fait mon compte. Alors là, on vient de s'inscrire. Alors, c'est très intéressant en fait, c'est de voir s'il y a un utilisateur qui a été fait ou pas. Donc là, je clique ici sur la partie utilisateur. Effectivement, donc là, c'est parfait. Donc l'utilisateur vient d'être ajouté. Je peux bien évidemment, lui a créé un ID. Je peux bien évidemment ici faire d'autres opérations comme réinitialiser le mot de passe, désactiver le compte, supprimer le compte. Donc j'ai le droit en tant qu'administrateur. Et si je vais aller à la base de données, vous allez voir qu'il a ajouté ce qu'on appelle une ligne en fait, voilà, du data, voilà. Ça, c'est la ligne qui a été ajoutée. Donc voilà, je trouverai en fait, voilà, les différentes colonnes qui ont été remplies avec, voilà, l'email, le nom de la personne. Et bien sûr, le mot de passe, il est crypté, hein, donc password, il est crypté ici. Et ça, c'est très, très intéressant. Ça, c'est une preuve que mon site internet ici, il se connecte avec la base sans que j'ai à taper aucune ligne de code. Maintenant, on va essayer de travailler à être un peu focus en fait sur cette partie-là. Donc, c'est une partie très très intéressante. Donc, du coup, comme vous le voyez là, c'est très important de lui demander en fait ici. Je vais lui dire de me développer cette partie-là pour que je mette à jour, voilà, le nom d'utilisateur et le mot de passe, les mails et toutes ces informations-là. Donc là, je peux changer le nom. On va mettre virgule ici. On va mettre adresse email et le mot de passe, voilà, et mettre à jour en fait les informations, ça, les informations existantes. Donc là, du coup, je veux tout simplement cet espace qui soit fait traiter, et vous allez voir que automatiquement lui, il va faire appel bien sûr à la base de données, hein. Il a besoin de la base de données pour qu'il puisse tout simplement faire la création des nouvelles colonnes, une nouvelle table, pour que mon système voilà fonctionnera comme il faut. Et voilà, donc là, on va ici donc de se connecter, on va mettre l'adresse email en fait de test qu'on a créé et voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, normalement, il va me faire connecter. On va voir si ça marche ou pas. Connexion. Très bien. Donc là, je suis connecté. Donc là, ici, j'ai le bouton de déconnexion. Et là, ici, j'ai la partie profil. Alors là, lorsque je clique ici sur profil, vous allez voir que là, je peux changer mes informations. Et là, par exemple, je peux mettre à jour, en fait, le mot de passe. Mais par contre, là, au niveau des informations, ça sera bien si les informations soient déjà enregistrées, hein. Donc bon, ça, on peut un petit peu améliorer ça. Ça, c'est bien, le fait de pouvoir ajouter l'image. Donc là, lorsque je clique, ça va me donner en fait la possibilité d'uploader mon image. Et on va ici au niveau de mot de passe, par exemple là, on va mettre le mot de passe actuel et on va créer un autre mot de passe. Voilà, voilà, changer le mot de passe. Très très bien, donc là, on vient de changer le mot de passe. Allez, on va tester en fait. Je vais me déconnecter, essayer de me connecter avec le bon mot de passe. Ok, c'est très bien. Donc là, voilà, on peut l'enregistrer. Donc là, du coup, je viens de mettre à jour. Bien évidemment, tout ce que je suis en train de faire ici. Alors là, j'actualise ma base. Vous allez voir que ce que je suis en train de faire face donc à l'utilisation se fait ici d'une manière directe en temps réel sur ma base de données. Et vous allez voir que voilà, donc là, ici, c'est là donc mes informations. Si je vais ici de renommer par exemple le docteur Ferras, là, ici, je vais venir ici. Dans le profil, on va essayer de mettre, non, on va mettre tout simplement comme ça. Je vais mettre 2 S ici. On va essayer d'enregistrer. Je reviens dans ma base, j'actualise ici cette page. Oh voilà, déjà, ça a été fait sans que j'actualise. Et ça, c'est très bien. Donc là, du coup, ces informations-là sont des informations qui sont très, très intéressantes. Je peux bien sûr, comme on a dit, donc on peut faire l'amélioration. Par exemple, regardez là ici, vu que j'ai pas rempli les autres informations donc qui sont vides. Par exemple, par rapport à ici, ah d'accord, donc là en fait, si je vais changer ici l'information, on va mettre à jour là. Donc là, il est en train de mettre à jour les données. Donc là, je vais mettre au lieu de S, on va mettre 2 Z comme ça.
je mets à jour, hein, je reviens ici. Alors si j'actualise ici, donc normalement il doit me donner aussi avec les deux Z. Et voilà, donc même ici le nom de mon profil il est affiché ici, ça c'est très très bien. Donc là, tout ce qui est information à partir de ma base, donc là si je mets par exemple là, euh, c'est juste pour tester, hein, on met des choses, juste des informations de test. Là, donc j'enregistre mes données. Donc du coup là, si je reviens dans ma base, voilà, donc les data, il vient d'être enregistré. La même chose, hein, au niveau de la base de données, ici les mails aussi bien, donc je peux le faire. Alors moi j'ai une idée en fait de tester avec vous aussi, c'est pourquoi ne pas tester à ajouter par exemple une connexion lorsque je me connecte. Je veux recevoir un email de vérification de mon adresse email. Donc du coup ça c'est une option qui est très importante à le faire pour ne pas avoir des spams ou tout simplement d'utilisateurs fake. Donc du coup, c'est très intéressant d'ajouter cette option. Donc là ici, je vais ajouter ici une option, je vais lui dire ajoute-moi une vérification par email. Donc il va comprendre en fait de quoi il s'agit. Et là, je reviens, je vais aller à l'authentification. Donc l'authentification, c'est un raccourci ici, hein, comme je peux le trouver là, comme il est là aussi. Donc généralement, lorsque j'utilise ici des fonctions, automatiquement, il va me donner des raccourcis là. Donc là, je vais aller à authentification. Je vais aller à méthode de connexion. Cette méthode actuelle là, je vais éditer ça. Je vais ajouter en fait la connexion en fait par l'envoi d'email. Et donc, du coup, pourtant, regardez, il y a des étapes à faire, hein, mais nous, on n'aura pas besoin de faire ces étapes-là. On fait juste enregistrer et on laisse l'intelligence artificielle avec Bolt faire le nécessaire pour que lorsque je mets mon adresse email, je dois recevoir un email de confirmation. Alors, on va tester en fait. Là, on va mettre. Je mettrai ici une adresse email en fait pour la tester. Et voilà, donc sincèrement, c'est quelque chose de très très bien fait. Là, je reçois en fait l'email de confirmation sur la boîte email que j'ai mis et c'est vraiment extraordinaire, hein. Donc ça permet vraiment de montrer comment le système il peut faire des configurations que ça nous prend généralement beaucoup de temps à le faire si on n'est pas des connaisseurs. Même si quelqu'un qui est expert, hein, pour le faire, il va faire appel à des packages, quand même, il va investir plusieurs minutes, voire parfois à traiter et à connecter plusieurs autres interfaces, quand même, là, on peut le faire en quelques secondes. Et si je reviens ici, en fait, au niveau ici de modèle, vous allez voir que là, vous avez la possibilité de, bien sûr, donc travailler en fait les modèles, hein, lors de la validation de l'email, réinitialisation de mot de passe, modification de l'adresse email, notification d'activation, les paramètres SMTP pour tout ce qui est en fait les protocoles d'envoi d'email. Donc tout ça en fait, on peut le traiter comme vous voyez là, même au niveau de la validation par SMS. Le message que vous recevez, vous pouvez le paramétrer et là, ça montre en fait la force de cette application-là parce qu'elle permet de tout simplement de mettre à jour d'abord les systèmes entre eux et surtout de mettre à jour la base de données sans avoir à taper aucune ligne de code. Vous pouvez bien évidemment tester d'autres modèles, hein, d'autres fournisseurs. Par exemple là, si je veux ajouter la connexion avec Google, j'aurai tout simplement à activer ici à partir de ce bouton-là. Et là, bien évidemment, vous devez choisir votre adresse email, hein, parce que l'envoi de connexion doit être fait d'abord à partir de votre adresse email à vous pour profiter du service de Google. Et après, vous avez que tout simplement à cliquer sur enregistrer. La même chose, hein, si vous voulez travailler par exemple avec les modèles, plutôt les modes de connexion avec Facebook, vous avez tout simplement à cliquer ici, l'activer ici. Vous aurez aussi donc la possibilité, bien évidemment, d'ajouter Twitter. Il y en a énormément en fait de types de connexions que vous pouvez le faire pour que votre application, bien évidemment, fonctionnera correctement. Voilà, donc là, on a pu connecter notre base de données avec notre application. Si vous êtes intéressé de comprendre comment exporter l'application sur un hébergeur externe, ça veut dire l'héberger dans votre propre hébergeur d'application web, n'hésitez pas de m'écrire ça en commentaire, je ferai une vidéo spécialement pour vous. Merci d'avoir suivi ce tuto et on se dit à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.